Évangile du 27 mars 2026, Jérémie, Psaume 17, Jean 10, 31-42. Là où tu trembles, Dieu est déjà. Il y a des moments où tout devient étroit, où l'on sent, sans toujours pouvoir le dire, que quelque chose se resserre autour de nous. Le regard change, les paroles blessent davantage, même les silences deviennent lourds. Et parfois, ce ne sont pas des ennemis lointains, mais des proches, des visages familiers, des situations que l'on ne maîtrise plus. Alors naît une inquiétude profonde. Vais-je tenir ? C'est là que la parole de Jérémie surgit, non pas comme une idée, mais comme un cri. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils ne parlent pas d'une peur abstraite. Ils parlent de cette expérience très concrète où l'on se sent observé, jugé, attendu au tournant. Peut-être connais-tu cela, ce moment où tu sens que tu pourrais tomber, que tu pourrais être mal compris, ou même rejeté. Et pourtant, au cœur de cette tension, une autre parole s'élève. Le Seigneur est avec moi tel un guerrier redoutable. Ce n'est pas une affirmation facile, ce n'est pas une manière de se rassurer. C'est une découverte. Car Dieu ne se manifeste pas toujours en éloignant l'épreuve. Souvent il se révèle en plein milieu d'elle, comme si, précisément, là où tout devient fragile, où tous tes appuis disparaissent, où ton image vacille, quelque chose de plus profond commençait à apparaître. Ta vérité, ta pauvreté. Ce lieu en toi qui ne peut plus se soutenir lui-même. Et c'est là que commence le psaume. Dans mon angoisse, j'appellerai le Seigneur. Il ne s'agit plus de comprendre. Il ne s'agit plus d'expliquer. Il s'agit d'appeler. Peut-être que tu connais cette prière-là, pas celle qui est bien formulée, pas celle qui est belle, mais celle qui monte quand tu n'as plus rien à te dire. Une prière nue, presque un souffle, souvent un cri. Et le psaume ne dit pas que l'angoisse disparaît immédiatement. Il dit autre chose. Il entend ma voix. Dieu entend. Cela signifie que tu n'es pas seul dans ce que tu traverses. Même si rien ne change encore autour de toi, quelque chose a déjà changé dans la relation. Tu n'es plus enfermé. Tu es entendu. Et c'est exactement là que l'Évangile nous conduit. Jésus est entouré. Les pierres sont déjà dans les mains. La violence est prête. Et il n'y a plus d'espace pour la discussion. Tout semble jouer contre lui. Et pourtant il demeure. Il ne fuit pas dans la peur, il ne justifie pas dans la précipitation. Il parle encore. Il révèle encore. Il aime encore. Et puis cette phrase presque discrète. Il cherchait à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il échappe. Non parce qu'il serait plus fort humainement, mais
parce que sa vie ne dépend pas de la pression intérieure, mais parce que sa vie ne dépend pas de la pression extérieure. Elle dépend du Père. Il est libre. Libre au cœur même de la menace. Et c'est là que quelque chose se dévoile pour toi. L'épreuve que tu traverses n'est pas seulement un obstacle, c'est un passage. Un lieu où deux chemins s'ouvrent. Soit te replier, te durcir, te défendre, soit entrer plus profondément dans la confiance. Car ce que Dieu cherche, ce n'est pas ta performance. Ce n'est pas une image parfaite de toi-même. Ce qu'il rejoint, c'est un endroit en toi où tu ne peux plus tricher. Là où tu es vrai. Là où tu es pauvre. Là où tu as besoin. Et c'est précisément là qu'il se tient. Non pas en spectateur, mais en présence. Une présence qui ne s'impose pas, mais qui soutient. Qui ne supprime pas la nuit, mais qui t'empêche d'y disparaître. Alors, peut-être que cette parole peut devenir la tienne aujourd'hui. Dans mon angoisse, j'ai appelé et il a entendu ma voix. Même si tout n'est pas encore résolu, même si les pierres sont encore là, même si la situation reste fragile, quelque chose est déjà en train de naître. Une confiance plus nue, une relation plus vraie, une appartenance véritablement plus profonde. Et doucement, sans bruit, sans éclat, tu passes de la peur à la présence. Et peut-être presque sans t'en rendre compte, tu découvres ceci. Là où tu pensais être seul, Dieu était déjà là. Amen.